doit être plus forte en plus. Si les enfants sont sérieux. Amen. Les choses qu'on fait dans la vie feront plus que nous l'avons fait. D'ailleurs, naturellement, ça nous prouve là. Amen. Dans ma tribu, généralement, les parents étaient de petite taille. Mais dans ma génération, on était un peu taille. Et la génération qui vient après moi, ils sont tous grands. Amen. Amen. Ma mère disait, c'est encore les copains qui prennent la Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et pour cela, tu dois être patient. Fruit de l'esprit. Tu dois être dans la paix. Fruit de l'esprit. Amen. Mais l'autre n'avait pas de patience. Il a sauté sur Sodome et Gomorrhe à sa perte. Alléluia. À la perte de sa famille parce qu'il a été quand même sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashikabalakaya. Amen. Donc, seulement parce qu'une chose est bonne aujourd'hui à tes yeux, qu'elle sera nécessairement bonne demain. Alléluia. Il faut choisir ce que Dieu choisit pour toi. Amen. Proverbe 14, verset 12 à 17. Gloire à Jésus-Christ. J'ai le temps aujourd'hui. Amen. Qui aime la parole aujourd'hui là? Amen. La parole est bonne aujourd'hui. Amen. Que votre cœur ne regarde pas le monde. Amen. Sinon le monde, vous avez dans la Bible, il y a l'histoire d'un roi qui a voulu pointer le doigt au prophète et le doigt est resté comme ça. Si vous regardez votre montre, vos mains vont rester comme ça, accrochés à la montre. Alors ne regardez pas le monde. Oh, on a encore 40 minutes, je vais terminer avant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est des choses pratiques à faire dans la vie. L'enseignement n'est pas pour la galerie. C'est des choses pratiques à faire dans la vie. Amen. Les dégâts du mariage, ce n'est pas des blagues là que nous voyons. Amen. Les choix que les gens ont mal fait, on voit les conséquences dans la vie, ce n'est pas de la blague. La chrétienté, la Bible n'est pas un livre de galerie, c'est un livre pour nous rendre la vie de la terre facile. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand Dieu maintenant t'a donné une promesse, vis par la promesse. Alléluia. Elle va se réaliser. C'est le temps de faire. Tu l'attends. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 14. Amen, amen. Amen, amen. Proverbe 14, verset 12. Telle voix paraît bonne à l'homme, mais son ici, c'est la voix de la mort. Amen. Ça, c'est Louis II, c'est très littéraire. Je vais lire dans Français courant. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, mais finalement, elle mène à la mort. Alléluia. Amen. Et l'autre, en cherchant Sodome et Gomorrhe, il a fait un bon choix. Guidé par son égoïsme. Il a choisi tout, mais il ne savait pas. Il savait, mais il a ignoré que les péchés, c'est tant comme il t'a dit. Les péchés détruisent tout. Détruisent l'homme. L'enseignement sur le péché sur le site, là, c'est 21 enseignements sur le péché. Et que j'ai enseigné en 2005. Amen. Mais les péchés détruisent tout. Il va commencer à détruire toi, il va détruire aussi l'environnement. Le péché déjà de Sodome a fini par détruire toute la ville. Et même l'autre a perdu de sa famille. Mais quand il choisissait les plaines du côté de Sodome, la Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi ne guidez pas votre vie parce que vous voyez ou ce que vous entendez. Ah, tout le monde va à l'Alberta, vous courez à l'Alberta. Oh, tout le monde... Non, 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 non. Vous êtes enfant de Dieu. Il peut vous envoyer à Idaho. Je ne sais pas qui il va envoyer. J'ai prié pour Idaho là. Amen. Vous allez trouver des bénédictions là-bas. Parce que la bénédiction n'est pas associée au lieu. La bénédiction est associée à l'individu. Amen. Et vous voyez que... Oh, comment il s'appelle encore? Isaac a planté dans le désert, il a récolté 100 fois. Il y avait une famille dans le pays. Il n'a pas fait comme son père qui a fait en Égypte. La Bible a dit, Dieu lui dit, toi tu restes là. C'est ici que je te bénirai, comme je l'ai promis à ton père Abraham. Il a planté, il a récolté au centuple, dans un terrain aride. Comprenez ça, enfant de Dieu. La bénédiction c'est toi. Même pour ton travail là, c'est toi. Alléluia. Quand tu comprends cela, tu ne suis pas ce que les gens disent. Tu vas les belles plaines. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, nous, souvent, ils disent, à notre boulot, c'est la fête du travail. Nous tous, là, on va à la fête du travail. Mais c'est jour-là qu'il y a intercession. Qu'est-ce qu'il va faire la fête du travail? Hein? Oh, c'est la fête de fin d'année. Au travail, on organise une fête. Il y en a qui ne viennent même pas à l'église pour aller à des endroits comme ça. C'est dangereux, ça. Laissez les mondains fêter. Tu vas bénir les. Tu peux bien prier.
Il y a toujours plus que tu peux faire en Christ que ce que tu as à la main. Toujours plus. La famille a besoin de toi, de ta prière, par exemple, pour un neveu, pour une nièce. Toi, tu vas te distraire inutilement. Dieu a besoin que les gens prient pour que le bien nous arrive. Amen. Amen. Ça fait des jours que je prie pour Berthe. Peut-être c'est une nièce de ma femme, mais je ne sais pas. Ça fait 3 jours que je l'ai dit pour elle. 3 jours. Amen. Dieu est grand. Amen. Il faut que quelqu'un soit péché. Si je n'étais pas prié, je ne priais pas pour Berthe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que telle voix peut paraître bonne à l'homme. Pour toi, tu es OK. C'est une bonne voix. Tout c'est bon, de parler d'argent. C'est bon, je vais gagner combien? 70 000 $. OK, c'est bon. Souvent dans le cas du travail. Tu peux avoir un travail, tu envoies les CV, tu as cherché longtemps, tu n'as pas. Mais quand Dieu décide de te bénir, les diables ils misent aussi quelque chose de lui là. Tu vas voir maintenant ton travail, pendant qu'il arrive qui est 70 000 $ par an, tu peux vivre avec ça tranquillement. Et puis tu vois une autre qui arrive, 120 000 $. Dites-nous où tu vas aller. Ça vient rapide, on dit tu commences demain. Amen. Si j'avais fait cette décision-là, qui est quand petit? Ouais. Quand il est né là, il serait vraiment le petit là. Donc la semaine où il naissait, on m'appelle, là, il vient de terminer l'Université de Montréal. Un bon CV d'épidémiologie, avec beaucoup de publications. Pour voyager en Californie, tu viens commencer demain. Ah, j'ai dit, je me rappelle avant le médecin à Kyo. J'ai dit à docteur Akio, donnez-moi juste 2 semaines s'il vous plaît, parce que je ne peux pas laisser ma femme avec... parce que l'accouchement de Benjamin était très difficile. Je dois rester. Non. J'ai préféré ça avec Benjamin, je prenais ce travail. Quand j'ai appliqué, non, donné à quelqu'un d'autre. Orange County. Je vais à Californie. Amen. Alors, toi, petit bébé, tu dois servir Dieu, tu dois être en Dieu là. Hein? Alléluia. Alors, nous comprenons bien aimé. Amen. Alors, là, c'était, je venais de terminer, c'était un bon salaire, je crois 80 000 $ américains. Et puis c'était les travaux que j'ai déjà fait, j'avais l'expérience. Donc j'arrivais sur place, je fonctionnais avec un petit anglais californien, un peu ajusté pendant 2 mois. Et les choses étaient bonnes. Amen. C'était dire que j'ai fait des rêves de ma vie. Non, moi je ne connaissais pas les rêves de ma vie que j'ai fait. Amen. J'ai raté beaucoup d'argent. Amen. J'ai jamais eu encore une chance comme ça là. Mais au moins Benjamin est debout là. On ne sait pas ce qui sera Benjamin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors il faut savoir les choses de la vie et toujours recourir à Dieu quand il y a une décision à prendre. Même si ça paraît beau. Même si tous les paramètres que tu cherches sont là. Demande toujours à Dieu, Seigneur, si c'est ta voix, je parle. Amen. Et mon appel a été comme forcé par Dieu. Parce que je suis convaincu que même aujourd'hui encore, je peux encore travailler. Parce que les chrétiens, je n'aime pas trop les points des chrétiens. Vous voyez un peu, j'aime servir les chrétiens. Je suis un peu comme Paul un peu. Alléluia. Mais vous savez, quand je finis, mais après ma formation à l'épidémiologie, j'ai fini, donc je m'appelle L2000, je vais conserver à mon neveu. Amen, que la Croix internationale fait pour les interventions en cas de catastrophe et tout ça. Et j'envoie mon CV à la Croix internationale. Les profs, déjà, ils me connaissaient bien, j'envoie. On m'a dit que le poste était là. Mais la nuit, on me montre la Croix-Rouge internationale. Je l'ai dit, ça va être sur YouTube. On me montrait le site de la franc-maçonnerie dedans. Et pour la première fois, j'ai dit, mais toi, avec les choses de Dieu, tu vas bien fonctionner dedans. Mais pour la première fois, j'ai dit dans ma vie que tu envoies un CV. Je ne sais pas quand on te prend pas, on t'envoie une lettre. Mais on m'a renvoyé avec mon CV parce que j'avais prié pour mon CV avec le sang de Jésus. Complètement, tout m'est révélé jusqu'à Montréal. Hein? J'ai une famille cœur où mon ami était directeur. Tout était beau, je devais commencer là-bas. J'avais le monde, c'était un pénombre comme un lieu que je ne devais pas entrer. Amen. Mais aujourd'hui, je vous sais. Amen. Amen. Pas obligation pour Paul. Je n'ai pas le choix, sinon je n'ai pas la joie. Alléluia. Je vous dis que dans la vie, même si la chose paraît bonne, demandez toujours à Dieu. Quelqu'un vient, il veut t'épouser, demande toujours à Dieu. Amen. Hein? Il est gentil, il est gentil, tous les paramètres sont bons. Priez. Parce que telle voix paraît bonne à l'homme, peut être une voix de perdition. Hein? Après, celui qui voit que c'est une voie de pétition, c'est qui? C'est Dieu seul. C'est pourquoi tu vas recourir à lui, il va te montrer
et puis les choses vont être bonnes demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons le deuxième principe de différence. L'autre était idolâtre. Est-ce qu'un chrétien peut être idolâtre? Oui. Les chrétiens charnels peuvent être idolâtres. C'est quoi être idolâtre? C'est aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. Regardez combien les chrétiens, par exemple, aiment les travail plus que Dieu. Beaucoup ils disent la prière, frère Laurent, pasteur Laurent. Quand ils ont commencé à travailler au médecin maintenant, Dieu est devenu secondaire. Secondaire. Amen. Secondaire. Mais Dieu, il est patient. Alléluia. Amen. Tu dois faire de Dieu le premier. Qu'est-ce qui prouve que l'autre était idolâtre? Alors on peut voir, alors rapidement. Amen. Amen. Alléluia. D'abord, Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux, vit toute la plaine qui était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome, c'était jusqu'à toi comme un jardin éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Choisit pour lui tout ce qui était beau à voir. Amen. Quel rapport entre choisir ce qui est bon pour toi avec l'idolâtrie? C'est ce que nous allons voir. Allez, prenez vos Bibles, c'est quelque chose que j'aimerais que vous reteniez. Dans Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit exalté. Oh Machika Valakai. Oh Machika. Ma page de Colossiens, Dieu a fait l'affaire ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, soit béni. Donnez-moi un peu de temps de retrouver ça ici. Gloire à Jésus-Christ. Oh Machika Maravashika la bataille. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Colossiens 3, verset 5. Alléluia. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, l'impudicité, la souillure, la passion, les mauvaises convoitises, l'avarice, qui est une idolâtrie. Dans d'autres versions, la cupidité. Aimer les choses plus que tout. C'est une idolâtrie. L'idolâtrie de l'autre était la cupidité. Il voulait voir ce qui était bien. Voilà ce qui a mené même au querelle. Amen. Il pouvait dire, il pouvait me prendre ses serviteurs, c'est mon oncle, nous sommes bénis à cause de lui. Non, non, non. Amen. Il est resté calme. C'est Abraham, après Yvan le querelle, qui est venu nous parler de se séparer. La cupidité. Si tu es chrétien, tu es encore cupide, tu vas avoir le problème là. Amen. Un cupide ne partageait pas. Un cupide ne donnait pas. La finalité d'un cupide, c'est quoi? Tu vas finir par la carence. Amen. La Bible dit que la main diligente, c'est celle qui sera bénie. La main qui donne. Il y en a qui croient que pour donner, tu dois nécessairement avoir. Non, c'est faux. Donner, c'est une attitude de cœur. Tu dois pouvoir donner. Amen. Il y en a qui veulent toujours profiter, toujours même. Il y en a qui veulent juste aller même à une église pour aller profiter de quelque chose de matériel à l'église. C'est dangereux là. C'est dangereux. Amen. Non. Un chrétien, la cupidité, toi, tu dois pouvoir donner. La Bible, ta croissance viendra, donner, il vous sera donné. Tu dis que tu n'as rien à donner. J'ai toujours dit que quand tu n'as ce qu'il y a dans ta main, il n'est pas suffisant pour donner. C'est quoi? Hein? C'est une sémence. C'est pas parce qu'il y a des faux prophètes partout qui exploitent ce terme-là que donner de vie une mauvaise chose. C'est une très très bonne chose. Quand tu leur donnes une bonne terre et tu le donnes convenablement, sans être vu par les gens, tu le donnes c'est pour que Dieu te voie. Amen. Dans le cas de l'espèce, il n'a pas voulu partager. Il a pris toutes les plaines pour lui. Amen. Et il est parti. Amen. Mais il ne savait pas qu'il a embrassé aussi Sodome et Gomorrhe à toutes les malédictions qui étaient dans la ville. Alléluia. Donc les cupides n'ont pas beaucoup de trucs. Donc c'est une grande différence. Alors qu'Abraham, qu'est-ce qu'il lui a reçu? Une promesse.
pouvez se plaindre. Oh, mon Dieu, comment suis-je une promesse? Je vous fais rire. En 2003, il vient de prier comme toujours. La maison de prière n'a jamais été très grande, hein, vous savez. Vous savez pourquoi vous-même. Elle va grandir bientôt, mais il faut que vous grandissiez aussi plus. Amen. Alors, les gens sont venus chez moi envoyer des prières. Ils ont entendu parler d'un frère Laurent qui faisait des prières, et puis ils sont venus. J'étais à la maison là. On a commencé à prier. Et puis la personne qui s'est amenée, un démon commence à se manifester. Et puis, j'ai fait la délivrance de cette personne-là, dans la maison. Il est 31. Et puis j'allais vers une soeur pour prier. Et puis l'Esprit disait, cette année-là, tu auras ton enfant. Cette année-là, tu auras ton enfant. Et puis la soeur m'a rappelé après pour dire à Kikongo, ah, frère Laurent, mais ma prophète à Kinshasa, mais sera mon tout le temps, je suis fatigué de ça. J'ai dit, moi je ne sais pas, je suis prophète à Kinshasa. À Kinshasa, je n'étais même pas un croyant mûr, mais je te dis que l'Esprit a dit, cette année, tu auras ton enfant. Amen. Et cette année-là, au mois de juillet, il m'appelle. Il dit, j'avais mal au ventre, je suis allé à l'hôpital, je suis en grossesse de 6 mois. Et le bébé était né, c'est Abichai, c'est l'enfant de Sérin à Sultan. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, une promesse, il faut l'attendre. Il y a un temps que ça va s'accomplir. Ne méprisez pas les prophéties. Si c'est une maison de prophétie ici, là. Amen. Quand on vous prie pour vous, vous comprenez, écrivez-le. Tout ce que j'écris. Autant marqué de Dieu. La chose va s'accomplir. Pour elle, les gens doivent annoncer les choses depuis longtemps. À un moment, elle a dit, mais les gens, il a qualifié tout le monde de prophète de Kinshasa. Amen. Mais l'accomplissement, c'était ici, à Montréal. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que, bien aimé, que je reviens sur le sujet, que avoir une promesse quand tu pries, c'est quand on vient prier pour toi, tu reçois une promesse. Sois joyeux, reçois et dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois-le. Amen. Je dis pas encore une promesse, encore une promesse. Peut-être c'est le pasteur qui a. Ceux qui ne sont pas encore habitués à commencer à voir comment je prie. Amen. Des fois, je peux parler par ma tête, mais la plupart des cas, je prie beaucoup, c'est des choses qui viennent par l'esprit. Amen. Je prie. Si je prie pour vous par foi, c'est différent. Si je prie pour vous par révélation, c'est différent. Mais quand il y a une promesse, reçois-le simplement, dis Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, l'autre ne pouvait pas coexister avec son oncle parce que lui, il était idolâtre. Mais il était injuste. Pas injuste, mais injuste. Amen. Amen. Comme un chrétien charnel, c'est un chrétien. Mais il a encore beaucoup de choses charnelles dans sa vie qui doit travailler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La quatrième différence, nous examinons aujourd'hui là. Alléluia. L'autre ne connaissait pas sa source de bénédiction. Pourquoi s'en séparer était pas un problème. Abraham, lui, connaissait sa source de bénédiction. Abraham savait qu'il était appelé de Dieu. Que Dieu a dit, je te bénirai. Mais l'autre, lui, non. Lui ne pouvait pas savoir sa source de bénédiction. Amen. La source de bénédiction de l'autre, c'était qui? C'était Abraham. Parce qu'il était sous la couverture d'Abraham. Toutes les richesses qui sont accumulées, parce que à cause de l'onction d'Abraham, que tout s'est multiplié. Amen. Pour preuve que celui qui a reçu la promesse, la bénédiction est allée croissante. Celui qui a reçu la chose factuelle, elle est allée décroissante jusqu'à la perte, jusqu'à même avoir. Celui qui a reçu la promesse a une progéniture bénie. Amen. Isaac est allé prendre Rebecca. Amen. Mais l'autre, il a une prospérité pervertie. C'est bon, l'autre a eu des descendances grâce à ses filles, grâce à un inceste. Et c'est comme ça, vous voyez que Moab et les Ammonites sont les ennemis, étaient des ennemis d'Israël tous les temps. C'est beaucoup de choses là-dedans. Alléluia. Amen. Juste une décision charnelle d'un jour peut t'amener dans beaucoup de choses compliquées parce que la digue de péché n'a pas de fin. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand vous allez voir au Shimarakaya, allons un peu
Oh, Mashika Malakaya, Shimarakabara, danser seulement. Beaucoup de paix, beaucoup de paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Vous allez être patient, on va terminer. Donnez-moi encore 20 minutes, je suis dans le temps. Alléluia, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Alléluia. Alors, retournez dans Genèse chapitre 13. Amen. Genèse chapitre 13. Amen. La leçon est seulement pour nous réveiller les enfants de Dieu que ce qui est charnel ne soit jamais notre lot. On doit faire pour les vaincre par l'esprit. Notamment donner une marche par l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mashika Malakaya. Alléluia. Gloire à toi. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Oh Ramashika Malakaya. Alléluia. Alléluia. Oh Ramashika. Changement surprise. Changement surprise. Changement surprise. Alléluia, alléluia. Alors, dans Genèse 19, je vais juste résumer quelque chose pour vous là. Amen. Amen. Là, Sodome a été détruit. L'autre est sorti. On va voir ça beaucoup en détail dimanche prochain. Alléluia. Regardez ici. Amen. Le lendemain, au verset 34, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché avec la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Il fit boire du vin de leur père. En cette nuit-là, la calée dans l'air aussi, il ne s'aperçut ni quand il se coucha, quand il se leva. Les deux filles de l'autre devaient enceintes de leur père. L'aîné appela un fils qu'on appela Moab, c'est le père de Moabites. Et la plus jeune enfant Ben Ami, c'est les Ammonites jusqu'à ce jour. Qui étaient les dieux de ces deux peuples-là? C'était les Baals. C'était Keshmosh. Amen. C'était Ben-Oni. C'était tous les dieux païens. Amen. Ce peuple est resté adorer ces dieux-là et ce peuple est devenu ennemi d'Israël. Amen. La séparation d'Abraham et de l'autre a amené une séparation de tout un peuple des années et des années après. Amen. Regardez ce qui est issu de la chair. Ça ne peut rien produire. Amen. Il a fait le choix charnel d'aller sur Sodome et Gomorrhe. Il s'est retrouvé, malgré sa volonté, avec une progéniture qu'il n'a jamais voulu, mais avec ses filles qui étaient pervers, qui ont vécu à Sodome. Certainement, il voyait qu'à Sodome, ces choses-là se faisaient. Parce que tu ne peux pas dire vivre à une proximité impure si tu ne fais pas la différence comme chrétien. Ce qui est de l'extérieur va entrer en toi. Amen. J'ai toujours dit, regardez l'habillement des femmes aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand les femmes, aujourd'hui, les collards, on voit tout le temps là, il y a 10 ans, c'était juste des femmes de la rue qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu un truc de tout le monde. Pas parce qu'elles sont méchantes, parce que l'ennemi les a aveuglés. Les serpents ont cette habitude de venir tranquillement amadouer, aveugler, occulter l'enfant de Dieu pour qu'il ne voit pas la splendeur du Christ. Alléluia. Les choix charnels sont extrêmement dangereux dans la vie. Amen. On va entrer en détail dimanche pour voir comment les dieux de Moab, comment est-ce qu'ils étaient. Jézabel était adoratrice de ces dieux-là. Amen. Les Moab et les Ammonites, fils d'ennemis éternels d'Israël. Un de leurs sous-entités qu'on appelle les Philistins. Alléluia. Vous voyez qu'il faut comprendre la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi faites attention aux choix que vous faites dans la vie. Les choix d'être toujours spirituels. Amen. La cinquième leçon. Alléluia. Je ne veux pas trop vous en donner aujourd'hui parce que Dieu m'a beaucoup donné hier. Alléluia. Cinquième leçon de différence de Lot et Abraham. Lot ne pouvait reconnaître à peine que la présence de Dieu. Les chrétiens charnels, ils savent que Dieu agit. Quand vous allez dans des réunions où l'onction se manifeste, il dit aussi, oh, il fait beaucoup de choses aujourd'hui là. Amen. Mais les chrétiens charnels, très vite, retournent à la vieille nature. Il est difficile à reconnaître la présence tangible de Dieu. Et surtout à y répondre. Quelle est la réponse que les chrétiens donnent à la présence tangible de Dieu? L'adoration. Amen. L'adoration. Un chrétien charnel ne peut pas produire une vraie adoration à Dieu. Parce que nous adorons Dieu en esprit et en vérité.
Alléluia. Nous comprenons que l'autre ne pouvait pas, je vais démontrer ça tout à l'heure. Alléluia. Mais en lui, il y avait quelque chose de bon. Amen. Parce qu'il était injuste. Il était un homme hospitalier. Ce qu'il a reçu d'Abraham, c'est l'hospitalité. Et son hospitalité a aidé à son salut. Amen. Alléluia. Allons voir, il y a quelque chose qui est bon. Oh, Marashika Malakaya. Revenons dans Genèse. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous montre ce matin-là. Gloire, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, Rabakeri, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Oh, Mashika Malakaya. Restons d'abord dans 19, Genèse 19. On voit deux premiers chapitres, deux premiers versets de 19. Alléluia. Et puis, regardez aussi Genèse 18, il y a une différence entre les deux, une connexion entre les deux. Amen. Dans Genèse 18, vous voyez que 3 personnes arrivent vers Abraham. Abraham dit ceci, il levait les yeux, dit les 3 hommes étaient debout, quand il les vit courir devant d'eux, depuis la terre de Satan, et se positionna sur en terre. Amen. Et puis, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à Dieu, ne passe point loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain et fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Les 3 personnes qu'il a appelées Seigneur, c'était Dieu. Il a eu la bonne réaction, il s'est prosterné. Amen. De l'autre côté, la 19, 2 personnes. 2 anges arrivèrent. Alléluia. Amen. Là, on avait dit les 3 hommes. Ici, on dit 2 anges. 2 anges arrivent. L'autre était assis sur la porte de Sodome. Ok. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au-devant de ses procédants en face de l'été. Il dit, voici mes seigneurs, entrez, je te prie. Dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Vous leverez le bon matin, vous poursuivrez votre chemin. Même phrase avec son oncle. Non, il a répondu, nous passerons la nuit dehors. On ne pouvait pas entrer dans ces lieux impurs. Vous voyez un peu? Amen. La différence que je vous montre là, quand les anges sont entrés, et puis il dit, voici mes seigneurs. Amen. Mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison. Il revient. L'autre les présente tellement et il leur donna un festin. Donc il pouvait quand même comprendre qu'il y a ces êtres-là que je vois, ces anges que je vois, ce n'est pas les gens normaux, mais il était un homme hospitalier. Un chrétien chanel peut être hospitalier, peut rendre service, peut faire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, l'hospitalité, c'est ce qui a fait rentrer l'autre au ciel. Le texte de Hébreux dit que n'oubliez pas l'hospitalité. Certains d'entre vous ont logé les anges. C'est certain, on parle de l'autre qui a logé des anges. Lui ne savait pas que c'était des anges. Il a eu son salut grâce à l'hospitalité. Mais il pouvait reconnaître que ces gens, il y avait quelque chose qui était différent. Il les a aussi accueillis. Alléluia. Amen. De nous montrer simplement que lui, parce qu'il était charnel, ça ne veut pas dire qu'il était quelqu'un de perdu. Qui faisait quelqu'un de charnel, pas qui fait tout le mal. Il a toujours un point positif aussi dans sa vie. C'est pas dans le corps de Christ, tout le monde ne peut pas être spirituel. Il y en a qui sont spirituels, il y en a qui viennent. On doit embrasser tout le monde, travailler avec ceux qui sont là pour devenir rapides, ceux qui traînent encore pour eux. Vous comprenez un peu? Mais ils peuvent avoir quelque chose de bon en eux. Il était hospitalier, aussi hospitalier que Abraham. Mais Abraham a reconnu que c'était Dieu. Parce qu'il a dit que c'était le Seigneur. Quand il savait que mais l'autre ne pouvait pas savoir même que c'était des anges. Il a vu des hommes. Il ne pouvait pas savoir. Amen. Mais il les a fait entrer dans la maison. Les gens de Sodome ou les démons qui étaient dans les hommes, non, ces êtres-là ne peuvent pas être d'ici. Ils venaient pour les faire du mal. Alléluia. Et pour nous dire simplement que ce n'est pas tout le monde qui peut reconnaître la présence de Dieu quand il est quelque part. Je vous ai parlé de mes frères, j'ai parlé de aux enfants les mercredis d'études bibliques. Il est arrivé ici pour faire le combat de kickboxing comme championnat. Il arrive à la Rimouok et puis une voix lui dit, ta voix est terminée. Fini, plus jamais de kickboxing et de karaté, fini, tu vas être mon serviteur.
Et puis il arrive à l'église, on était à 82 avant que l'église est née, c'est 400 membres, 500. On était, je crois, à 7. Il arrive, et puis il regarde. Il dit, oh, l'église a question, il y a peu de gens comme ça. L'Esprit de Dieu lui dit, mais toi-même, tu es qui? Tu es aussi un homme. Alors ajoute ça ici. Alléluia. Voyez, mais il faut jamais voir les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Vous pouvez aller ici, dans une église où il y a 1000 membres, mais peut-être Dieu n'est même pas là. Il y a des prophéties que j'ai reçues au début de ma chrétienne, quand j'étais dans le groupe de prière de Royal où j'ai prié à Kinshasa. La prophétie était, si Jésus était venu là, il n'y aurait qu'une seule personne qui serait partie. On était 300 ce soir-là à la prière. Voyez un peu. Il y avait beaucoup de bruit aussi. Alléluia. Amen. Si Dieu vous a fait grâce de discerner la présence de Dieu, ne perdez jamais cela. Alléluia. Donc, une des différences c'est que c'est ça. Mais il a reconnu Dieu et il a reconnu que ces gens étaient, il y avait quelque chose qui, il ne pouvait pas discerner si c'est Dieu ou c'est pas Dieu, mais il y avait l'empressement en lui qui disait simplement, reçois-les, garde-les dans la maison qui ne passe pas la nuit dehors. Mais Abraham qui avait une relation avec Dieu savait clairement, c'est Dieu. C'est là une des justifications pour la Trinité. Les trois hommes, la Trinité n'est pas un mot qui est dans la Bible, mais c'est un des textes qui justifie la Trinité et un autre texte qui est dans les Genèse, je crois, chapitre 3. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Enfin, nous allons terminer par le quatrième principe. L'autre a manqué la fermeté. Quand tu marches dans la foi, il y a seulement sur le site qu'ils appellent les symptômes de la foi. Mais un des symptômes de la foi, c'est la fermeté. Daniel a dit seulement, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Avant de connaître son Dieu, il ne pouvait pas jouer avec cela. Il dit, jeune homme, si tu veux aller à droite, va à droite. Tu veux à gauche, va à gauche. Les jeunes hommes qui ne connaissaient pas Dieu, il est allé à Sodome et Gomorrhe. Parce que tout paraissait beau. Mais ce qu'il ignorait, même s'il était conscient, s'il était ferme au départ, il ne serait pas allé là. Mais même celui qui est là-bas, tu vas t'asseoir à côté des gens qui sont méchants, à côté des gens qui sont impies. Tu te dis que tu es fort, tu te trompes. Il y a un principe qui s'appelle les principes du taxisme spirituel. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que ce qui est à l'extérieur là, c'est toujours à ce qui est à l'intérieur. Là où l'église est implantée, l'église aura affaire aux démons qui entouraient l'église. L'église de Corinthe avait affaire aux démons qui entouraient la vie de Corinthe. C'était une vie de promiscuité, d'impudicité, de prostitution dans l'histoire. C'est ça. À Montréal, c'est la même chose. Vous allez affaire aux démons qui entourent, ils arrivent sans que vous le sachiez, ils pénètrent tranquillement. C'est pourquoi tu dois être ferme. L'autre n'a pas été ferme. Amen. Il n'a pas été ferme. Même pour sauver ses filles, il dit, ah vous savez, Dieu va détruire, hein? Vous savez, Dieu va détruire. Et on croyait même qu'il plaisantait. Il n'était pas sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, manquer de fermeté, c'est l'apanage aussi d'un chrétien charnel. Qui sait? Aujourd'hui, alléluia. Demain, Dombolo il danse. Demain, alléluia. Le soir, Dombolo il danse. Mais on ne sait plus où tu es. Quand je fais l'exercice, j'ai entendu un cri qui m'a aimé. Obi de la Gawapi. Obi de la Gawapi. J'étais ça à côté d'une église qui criait chaque soir. Obi de la Gawapi. Amen. Tu dois, la Bible dit, cesser de clocher des deux côtés. Tu ne peux pas dire dans le monde et puis dire à Dieu, ça ne marchait pas. L'autre peut imaginer que Sodome pouvait le laisser être simple. J'ai dit, la corrosion de la rouille atteint toujours le métal. Amen. Amen. La rouille, là, quand elle commence, elle ronge, elle ronge. C'est ça le péché. Si tu ne peux pas te dire, je vais être à Montréal, vivre comme les Montréalais moyens, et puis s'attendre à voir la gloire de Jésus-Christ. Non, non, non. Tu vas suivre les conseils des Montréalais moyens. Voilà pourquoi les divorcer à l'église comme à la cité. Tu vas considérer les gens, ils sont chrétiens. Moi je vais divorcer. Oh. Et puis il va divorcer. Et puis il va se remarier quand il va voir le ciel. Tu ne feras pas Jésus. De quel Jésus vous parlez là? La grâce de Dieu, il ne faut pas la prendre en vain. Prenez jamais la grâce de Dieu en vain. C'est qui la tête d'Hébreu? Quand un péché volontaire, tu as ruminé ton péché, tu es allé, les Saint-Esprit t'a donné warning, tu n'écoutes pas, qui va faire la chose? Tu vas payer le péché. Alléluia. Le péché volontaire, il est dangereux. Alléluia. Tu peux le dire, tiens, on donne le
conseil. Ah, le pasteur Laurent, quelqu'un disait ici, ah, le pasteur Laurent exagère avec l'habillement. Hein. Mais c'est clair, pour moi, on ne veut pas l'église ici, on ne peut pas venir mal habillé. Je vais vous prouver que, tranquillement, si vous n'êtes pas inconscient, il y a des esprits qui vont vous suivre. Prenons par exemple un magicien. Un magicien n'a pas besoin de ta permission pour venir te visiter la nuit, hein, pour te parler aux femmes de nuit. Hein. Ce n'est pas les sorciers là, c'est des gens qui sont au-dessus des sorciers. Si toi tu es mal habillé, tu te vois dans les quartiers, il vient te visiter. Tu vois que c'est long, mais ce n'est pas long, c'est des fois dans les coins. Il ne faut pas jouer avec les choses. Alors quand tu t'habilles, tu dois t'habiller correctement. Amen. Et puis autre chose, quand il vient comme ça, il laisse les semences du diable en toi. Alors tu vois, les esprits maintenant commencent à te tourmenter, les choses qui n'étaient pas de Dieu. Oh, mais j'étais bien, comment tu commences à envier? J'étais bien, comment tu commences à regarder? Ah, tu n'avais pas écouté ce que tu avais dit. Tout est relié, il n'y a rien que Dieu ne défend qui puisse avoir une conséquence spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Il y a toujours une conséquence spirituelle. Donc tu ne peux pas défendre de prouver cela tout le temps. On ne peut pas. Je m'entendais écouter hier à 2010, je me suis mis à rire. Je dis, oh, tu n'as pas changé. Oui, merci Seigneur, je n'ai pas changé. Alléluia. Amen. Dieu merci que depuis 10 ans, je n'ai pas changé. Je vais mettre ça sur les sites, vous allez écouter ça. Alléluia. Amen. C'est pour votre bien, bien-aimé. Moi, je viens du monde. Je ne viens pas des séminaires là. J'étais un frère mondain. J'étais un frère mondain. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Donc, l'autre n'avait pas fait attention à ce qu'il a entouré. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ah, on va clôturer par là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Enfin, la paix est là. Beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix. La paix est là. Comme le Seigneur dans mon cœur, la paix est là, la paix est là. Comme le Seigneur dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Oh la paix est là, oh la paix est là, oh la paix est là pour toujours. Paul dit ceci, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On parle de la corruption. C'est quelque chose d'insidieux qui vient tranquillement. Les autos voulaient bien l'hiver. Maintenant tu vas voir, oh, il y a un petit grain de rouille qui commence. Si tu ne les traites pas maintenant là, l'année prochaine ça devient gros. Tout comme ça pour ceux qui sont au Canada. Même les autos qui ont fait 3 ans ici. Alléluia. C'est la même chose. L'environnement des chrétiens où nous vivons, nous devons être des gens qui sont séparés dans la sanctification avec l'environnement. Sinon, elle va nous conduire vers elle. Parce que le trait d'union entre nous et le monde, c'est la chair. Et ils sont totalement charnels. Toi, tu es un chrétien charnel. La chair est là. Chez toi, quand le spirituel est fort, la chair n'a pas de puissance. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, veillez prier afin que vous ne tourniez pas en attention quand l'esprit est bien, la chair est faible. Amen. C'est toi qui donnes l'occasion à ta chair d'être puissant. Et l'autre, revenons sur l'autre, entouré de Sodome et Gomorrhe, ses enfants se sont mariés avec le peuple de Gomorrhe. Ils sont morts. Et pourtant, Dieu a donné l'occasion, même ce genre-là de Sodome de sortir. Dieu a donné l'occasion. Il paraissait qu'il croyait que l'autre était en train de plaisanter. C'est à un moment donné, quand le péché devient d'habitude, vous croyez que Dieu est un grand père. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas un grand père. Faites attention. Il y a un temps où il dit, maintenant, assez, c'est assez. Alléluia. Amen. Alors, l'homme a vécu cela à cause de son choix charnel. Alléluia. Le psaume 1, pour juste meubler votre connaissance, parle des mêmes choses. Le tout premier psaume. Ah, Dieu m'a pris des psaumes ici. Alléluia. Le tout premier psaume, je vais le voir rapidement et puis on va terminer. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué, soit exalté. Alléluia. Alléluia. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'arrête pas dans la voie du pécheur, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La Bible dit que les gens de Sodome étaient des moqueurs. Au point qu'il y ait des désirs d'aller et violer les anges de Dieu. Alléluia. Et c'est déjà avec une autre intérêt s'asseoir. Mais il a perdu toute la famille. Toi, tu vas dire, la séparation entre l'impie et l'impie est claire. Si tu t'assois avec les mauvaises compagnies, ils vont te corrompre. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire que tu t'assois avec les gens qui vont donner mauvais conseils, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Donc tu ne t'assois pas avec eux, tu ne communiques pas avec les moqueurs. Amen. On a vu dans ce pas sur l'orgueil, la moquerie, c'est le premier symptôme de l'orgueil.
Alléluia. Parce que quand tu te sauves le monde, toi aussi, tu vas te moquer des gens. Et ils ne commettent pas des péchés parce qu'ils sont du diable. Toi, tu commets des péchés parce que tu te dis enfant de Dieu, mais tu es encore charnel. Ton esprit est déjà sauvé. Il suffit que tu règles beaucoup de choses. Tu as la vie éternelle avec toi. Là. Alléluia. C'est vraiment, c'est par là que nous allons terminer de montrer que l'autre a manqué la fermeté, comme les chrétiens charnels manquent la fermeté. Celui qui est spirituel doit être ferme. Quand Dieu dit coupe, coupe. Amen. C'est les sentiments, arrêtez avec les sentiments. Coupez, coupez. Il n'y a pas une destinée commune. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut conclure de dire que l'autre n'avait pas d'amour aussi. Amen. Parce que la Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. À la recherche de son propre intérêt à tout ravi, il s'est trouvé dans les problèmes les plus sérieux. Alléluia. Mais la grâce de Dieu a surabondé sur lui comme sur toi qui marches encore charnellement. La grâce de Dieu surabonde encore sur toi. Que tu vas connaître la voie de la vie. Et que maintenant tu vas te ranger. Parce que Dieu te donne l'occasion de sortir de ce Sodome. De sortir de cette Gomorrhe. Si tu ne connais pas encore Christ et que tu as suivi cet enseignement, que cet enseignement t'a touché, tu fais cette prière qui va changer ta vie, tu dis seulement Père Céleste. Je te demande pardon. Je croyais te connaître, mais je remarque que je ne te connais pas encore. Aujourd'hui, je te redonne complètement mon cœur, ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Qu'aujourd'hui, ô Père, le Saint-Esprit soit le Seigneur qui me conduit pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te rends grâce de me sauver. Alléluia. Si tu as fait cette prière, il y a quelque chose que Dieu fait dans ton cœur. Si tu es quelqu'un qui était comme perdu, tu connaissais la voix de Dieu, tu resteras sur la voix de Dieu. Si tu ne connaissais pas encore Dieu, la révélation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi, vient s'asseoir avec toi, il te conduira dans le bon chemin. Seigneur, je bénis ton Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, de nous aider tout le temps à suivre l'exemple de notre Père de la foi qui est Abraham. Merci pour toutes les promesses que tu as données aux enfants, que tu nous as données à nous-mêmes, oh Dieu. Tu as donné à tes saints qui suivent ces messages à travers le monde. Tu parles, oh Dieu. Tu as donné un livre de promesses qui est la Bible. Tu as donné des promesses spécifiques par rapport au Sursika Malakaya. Au Matoshkala Sambale. Sambela Makasi la marque est brisée. Et Stanoshka Malasabashiki. Et ça, la Varoshika Malakaya. Nous rendons grâce que tes promesses, au Père, vont se réaliser. Parce que tu es celui qui ne change pas. Nous te rendons grâce et te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous voyons quelle est l'erreur que tu commettras dans ta vie. Quand Dieu te dit, sors, et que tu regardes en arrière. Quelle est l'erreur d'un chrétien qui regarde en arrière? Jésus dit de ne pas mettre, de ne pas mettre la main sur la charrue et de regarder en arrière. La voie chrétienne, quand tu as choisi sa voie, c'est une voie one way. Tu ne regardes plus en arrière. On va voir dimanche prochain l'erreur de la femme de l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout cela est possible.